Alors regardez, putain. Mélenchon, pareil, tous. Et Alliot, on l'a vu tout à l'heure, c'est pareil. C'est un collabo, Alliot, hein, parce que lui aussi, il te parle de pouvoir d'achat, etc. Parce qu'il veut surtout pas que sa boutique, elle s'écroule. Et le peuple français, ce qui est en train d'arriver à la France, ils en ont pas pris la mesure, ils comprennent pas, ils ont tous des gueules de chougnards, là. Et eux, ils feront rien pour nous, rien pour nous. Donc maintenant, dans leur merdia, il est hors de question que ces gens-là continuent à commenter l'actualité parce qu'ils n'ont pas compris quelle urgence il y avait en France. C'est hors de question qu'ils continuent à commenter l'actualité comme ça pour ne pas savoir quoi dire et faire des commentaires sur le discours de Macron. Non, Macron, on lui a demandé, il s'est passé ce qui s'est passé quand même, hein. Faut qu'on se rappelle de ce qui s'est passé ces 3, 4, 5 derniers jours. Manipulation, machin, etc. Hein. Il vient devant les Français pour s'expliquer, il a quand même mis jusque mardi, hein. Alors que ça s'est passé samedi tout ça, hein. Et puis pouf, du jour au lendemain, tout s'était vu, hein. Ils étaient tous tout nus. Il se pointe mardi, on lui demande des explications, il nous sort ça, c'est bon. Donc là maintenant, s'il n'y a même plus de Mélenchon à commenter, si toi t'as vraiment compris ce qui se passait, etc., il n'y a plus à commenter ce mec-là. Alliot, c'est pareil au Rassemblement National, arrêtez votre délire là, machin, on ne sait pas qui vous servez, vous, alors peut-être faites voir le ménage avec les sionistes qui sont dans vos rangs. Mais Alliot qui vient parler de pouvoir d'achat, mais on s'en branle là. Le pouvoir d'achat, le prix des carburants, la pollution, l'écologie, tout ça c'est des choses qu'on réglera après, une fois qu'on aura dégagé cet œil au-dessus de la pyramide, hein, monsieur Mélenchon, tiens ça tombe bien, qui est en train de polluer et de polluer les peuples. Bordel, là vous avez vous, monsieur Mélenchon, hein, encore une fois, pas un hasard que vous soyez à l'image quand on parle de ça, mais un gros dilemme là, hein. Donc non, c'est le peuple là maintenant, et il y a urgence. Donc Macron est venu là, mardi, on avait déjà gagné beaucoup de temps, hein. Donc là maintenant on va arrêter de le laisser continuer à gagner du temps pour nous faire un holocauste dans les semaines, voire mois à venir. Stop. C'est ça, monsieur Mélenchon, que vous n'avez pas compris dans le peuple que vous prétendez tant défendre. Et Alliot, c'est pareil. C'est le peuple dit stop à cette manipulation diabolique. Parce que le peuple a identifié ça comme étant la racine du mal, la source du mal. Macron, sérieux, mais vous êtes risibles tous, encore une fois, là. Hein. Macron, il n'y a qu'une chose à faire. Il est venu passer son oral, là, mardi. Alors, ils avaient bien soigné la mise en scène, hein, parce que c'était très solaire, hein, comme décor. Le public, ils étaient sous des verreries, là. Hein. On sentait bien le soleil, hein, pour ceux qui savent lire les symboles. Donc, on sentait bien le soleil. Il fait son mea culpa à moitié en faisant son bon acteur, enfin bref, un coup de léchage de cul pour encore plus t'enculer, tu vois, le mec vicieux. Et dans son discours, il lâche en plus, hein, ça les gens les plus attentifs seront attentifs à cette phrase clé de son discours, il nous promet une fin du monde dans 1 mois et qui va traiter les 2 sujets. À quoi ils jouent ces gens-là? Ils jouent à World of Warcraft, à Call of Cthulhu? C'est quoi votre délire les mecs là? Vous mettez des robes noires le samedi soir et puis vous faites des incantations à Lucifer. Qu'est-ce qui vous arrive là, les mecs? Donc pas forcément vous, Mélenchon, mais là, Macron, là, qu'est-ce que tu nous racontes, Macron? On va mettre Macron à l'image, tiens. Il est où, Macron? Il est où? Madame Le Pen, c'est pareil. Le peuple, vous qui avez l'air d'avoir un petit peu plus l'envie de défendre le peuple, vous savez ce dont le peuple a besoin là maintenant, c'est qu'on mette les gros dossiers lourds, quelques gros dossiers lourds sur le bureau, putain, pour que tout le merdier qui en découle soit terminé. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Le peuple français, tous là, même les petits jeunes qui vous tendent les micros, etc., pour leurs employeurs à la con, qui font de la merde en France, c'est de la merde la presse en France, ont besoin que vous mettiez les gros dossiers maintenant sur la table. Donc, on parle plus du discours de Macron, de est-ce qu'il a été efficace, pas efficace, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a juste été efficace pour t'annoncer qu'il était bel et bien un dictateur qui cherchait à te manipuler par tous les moyens, et que ils avaient prévu, étant donné votre soulèvement à leur nouvel ordre mondial, ils avaient prévu de vous foutre un holocauste dans la gueule ou une sale attaque, une maladie qui va se disséminer ou un attentat ou une merde comme ça, une sale merde, avant la fin du mois.
Mais putain, mais Macron, ça fait des semaines, des jours qu'on te dit qu'on te lit comme un livre ouvert, que vous êtes tout nu devant nous. Tu crois que ce genre de choses-là, on va pas le voir? Mais vous êtes vraiment des cons, putain. Mais là, ça nous fait plus rire, parce que t'es comme un gamin à qui on dit 20 fois de pas faire quelque chose, et puis gna 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 gna, il le fait quand même. Donc Macron, je te jure que déjà tu vas brûler en enfer. Deuxièmement, tu fais le malin, c'est un légionnaire qui viendra te chercher en te poussant les yeux jusqu'au cerveau, mon gars, pour te sortir par les cheveux si tu continues comme ça. Donc arrêtez de commenter l'actualité macronienne, parce que l'actualité macronienne, c'est justement ça le problème. Donc là, Macron, il y a juste à demander sa pure et simple destitution du pouvoir. Et il existe un outil qui est fait pour ça en France, c'est l'article 68, et il existe un autre outil pour gérer ce genre de situation parfaitement bien en s'assurant la fidélité des armées françaises à son peuple et à sa nation et à son drapeau, Madame Le Pen, c'est de destituer le président tout simplement. Et donc la solution, voilà que je veux, c'est le CNT. Le CNT. Ces gens-là avaient préparé ce moment pour être présents au cas où ça arriverait. C'est des vrais gens dévoués pour la France et qui, eux, les gros dossiers lourds que vous devriez être en train de mettre sur le bureau maintenant pour expliquer pourquoi la France est dans cet état-là, eux, ils les ont déjà tous lus en entier et ils ont déjà préparé des solutions pour les régler vite et bien une fois qu'ils auront pris le pouvoir. Alors, Madame Le Pen, vous qui êtes une patriote, qu'est-ce que vous attendez pour le dire au micro de ces merdias-là ? S'il vous plaît, par pitié pour le peuple français, vous aimez la France, je le sais, les militaires français aiment la France. Le peuple français, les gilets jaunes, Monsieur Lassalle, tout le monde aime la France. Donc on va arrêter de se gratter les yeux comme si on venait de se réveiller, là. On a encore les mirettes un peu troubles, tu vois, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il nous fait. Non, c'est vu clair et net, clair et net. Clair et net. Donc maintenant, les merdias, c'est vous qui allez fermer votre gueule. Et vous pouvez constater que les médias, là, actuellement, ils font profil bas. Hein. Mais ils continuent à jouer la stratégie de gagner du temps pour Monsieur Macron. Ça fait partie aussi de leur manipulation, ça, de leur stratégie contre le peuple. Parce que là, il faut bien comprendre qu'on est rentré dans une vraie bataille entre le peuple et la Macronie rothschildienne et puis le sommet de la pyramide. Donc, Madame Le Pen, on a réussi à mettre un coup de genou dans les couilles de Rothschild. Est-ce que vous, en échange, vous pourriez expliquer aux sionistes que maintenant la France, c'est plus à eux? Et puis, mettre les gros dossiers sur la table. Les gros dossiers qui vont finir d'ébranler cette pyramide-là. On parle de choses concrètes, sérieuses. On n'est pas dans le farfelu, on est bien d'accord. Vous voyez le fascisme dans la séduction en œuvre. La séduction. C'est un séducteur, c'est un manipulateur et il ne sait faire que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'a rien proposé, il n'a pas du tout parlé à la France, aux Français, à la nation. Et il n'est surtout pas venu s'excuser, ce connard. Non, non, il est venu encore essayer de t'endormir et comme il sait que les médias, ils vont aussi tout faire pour continuer à ce que ça préserver leur petit cul, voilà dans quel état ils sont. Donc on va sûrement pas s'arrêter là, il faut sûrement pas ralentir. Donc quand vous envoyez des porte-paroles de gilets jaunes devant ces gens-là, c'est arrêter d'attendre que eux vous sortent leur petit dossier pour vous dire ce qu'on va discuter, etc. Et puis ça, vous l'avez quand même dit, mais vous n'allez pas assez fort, assez vite, assez loin pour le dire ça, devant leur micro de merde de BFM TV. Vous devriez sortir de ce rendez-vous-là et dire non, ils n'ont pas mis les vrais dossiers sur la table. Ils cherchent pas à aller à la source du problème. Ils ne se sont pas expliqués sur la journée du 24 novembre et le traquenard qu'ils avaient tendu aux manifestants, parce que ça, il faut leur garder sous le nez, ça. Hein. Et surtout, ils n'ont aucun cap à proposer aux Français. Ce qu'ils proposent, c'est du vent, c'est uniquement des pseudo-méthodes, ils utilisent du marketing langagier pour pouvoir essayer de rester à leur place, alors qu'il est clairement établi que ces gens-là ont bafoué la France, ont bafoué le peuple, ont bafoué les droits fondamentaux, sont des séditieux et surtout ont un but occulte qui est de nuire à l'humanité tout entière, aux humains et à son environnement. Donc quand M. Macron vient encore en plus avoir le culot de venir parler d'écologie, quand il vient vous parler d'écologie ou de climatique, etc., c'est pas de ça dont il vient vous parler. Là, il accomplit un autre ordre de ses maîtres, c'est de préparer les consciences, tu vois, comme ils vous font là, à vous manipuler comme ça, c'est de préparer les consciences à accepter qu'on agisse sur le climat.
Et ils l'ont déjà prévu parce que ça fait des années qu'ils le font avec leur chemtrail. Donc ça aussi, Madame Le Pen, le peuple français en a marre qu'on le gaze. Parce que là, on s'est fait gazer sur les Champs-Élysées, mais on se fait gazer tous les jours en fait. Et ça, il faut le dire à la gueule du président et à la gueule de leurs merdias. On n'a plus le temps de perdre du temps là avec leur pseudo-conneries, leurs palabres médiatiques, et puis les blagues de Monsieur Canteloup le matin qui a toujours rien compris à ce qui se passe en France. Mais comme eux, ils ont l'impression d'être encore dans la bourgeoisie et qu'ils n'ont pas pris conscience que dans 6 mois, leur mode de vie aura totalement changé et pour aller vers le bas, le très très bas, grâce à ce monsieur-là, eux, ils continuent à ricaner entre marquis, tu vois. Donc ça, maintenant, c'est stop, stop. Le théâtre médiatique a été affiché aux yeux de tous les Français. Les Français, en plus, en rigolent. Donc vous voyez qu'ils ne deviennent même pas hystériques. Parce que c'était ça votre stratégie de révolte, hein, dans votre jeu de cartes Illuminati. C'était de pousser le peuple à la révolte pour qu'il devienne hystérique et qu'il soit submergé par le chaos. Que ce soit en l'amenant à la guerre, en lui lâchant une maladie sur la gueule avec vos services secrets à la con, etc., qui sont pas l'armée française, hein, qui sont pas du tout les forces au service de la France. Ça, c'est des forces extérieures avec qui c'est... Donc en plus, les commentateurs politico-médiatiques de merdia là, se sont donné le luxe de passer une journée à palabrer, etc. Non, c'est Macron, on l'a tous dit, il vient passer son grand oral. Donc là, c'est le peuple qui te parle, Macron. Et tu peux prendre n'importe qui dans le peuple, n'importe quel autre gilet jaune, il te tiendra le même discours. Parce qu'il a la tête haute et parce qu'on te regarde dans les yeux, Macron. Et toi, tu sens que si là, la situation t'échappe, c'est toi qui te feras lyncher et qui sera l'holocauste de tes maîtres. Pas le peuple français, pas la nation française, et pas les autres pays du monde. Voilà, vous vous boufferez entre vous, si ça vous intéresse, le cannibalisme et tous vos délires là, mais vous allez lâcher la grappe aux 99%. Les 99% là, maintenant, ici et maintenant, par un décret divin, les 99% vous mettent une énorme tarte dans la gueule et vous dégagez. Et maintenant, vous êtes à genoux devant nous et vous demandez pitié. Pitié. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Donc il n'y a pas à avoir peur, tu nous as fait rire, connard. Tu nous as fait rire. Et ta menace d'holocauste, donc Papy Rothschild qui est en train de tremblotant nous pointer un flingue sur la tempe, en se tenant les couilles parce qu'il a eu bien mal par le coup de genou que les Français lui ont mis dedans, et que les autres peuples européens sont en train de lui mettre aussi dans les couilles. Bouffez-vous entre vous, d'accord? Allez dans votre enfer là. Faire vos manigances, vos délires, etc. Bouffez-vous entre vous. Et disparaissez comme ça. Vous n'avez plus aucune action, aucune emprise sur l'humanité. C'est terminé. Ça a été très vite, hein, vous avez vu. Hein. Ah ouais, mais ça se passe dans l'invisible, hein, tout ça. Hein, vous le savez très bien. Donc là, maintenant, c'est terminé. Terminé. Et quelques actes que vous aurez pour essayer d'empêcher cela par le plus mauvaise magie que vous pourriez éventuellement sortir dans votre spectacle de prestidigitateur, Monsieur Macron en costard-cravate. Toi, c'est pareil, hein, tu vas me remettre la cravate droite comme il faut, hein, parce que là, c'était un grand oral, hein, on te le rappelle. Hein, c'était un moment historique, ça. Hein. Je sais que tes merdias en font oh bah tiens, juste une allocution comme une autre, et puis on va continuer à discutailler, etc. Bah ouais, forcément, ils essayent de sauver leur cul. Mais c'était un moment historique, ça. Hein. Donc tu vas remettre ta cravate bien comme il faut. Et puis, tu vois, c'est de jour en jour, là, on est en train de te le dire, hein, parce qu'on sait que vous entendez ce que le peuple dit. Tu vas maintenant prendre la décision de toi-même, si tu veux être bien traité, de signer ta démission et de remettre les clés de l'État français à des représentants du peuple et au Conseil national de transition, au CNT, pour que les choses se passent bien et sans heurts. Est-ce bien clair? Si maintenant tu ne te plies pas à cet ordre du peuple français souverain, Monsieur Macron, ce sera un légionnaire qui viendra te chercher par les 3 pauvres cheveux qui te restent sur le crâne, ou par la cravate, ou en te mettant les doigts dans les narines et en te tirant hors de ton bureau, en te bottant le cul ou en te tirant par les oreilles, pour t'amener vers un fourgon de police, à travers une foule qui t'insultera et qui te crachera au visage. Ils seront où là tes maîtres pour qui tu oses faire des menaces à la France? Ils seront où là tes maîtres quand tu seras là, toi? Donc, tu seras en train de traverser la foule, on te mettra dans un fourgon de police, tes maîtres, eux, seront en train de sauver leur cul, eux, hein, ils t'auront oublié depuis longtemps.
Et on t'emmènera devant une justice libre et authentique et véridique et véritable, libérée de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie n'aura plus rien à faire dans les affaires publiques. Si quelqu'un a envie d'être franc-maçon parce qu'il veut découvrir des mystères ésotériques sur le monde, il est libre d'être franc-maçon, mais à ce moment-là, il n'a pas à se cacher et il n'a pas à essayer d'influencer dans l'administration, dans l'État français. C'est terminé, ça, stop. Donc là, c'est la lutte ultime entre le bien et le mal qui se joue en France. C'est le peuple contre cette élite malfaisante. Mais je vous rappelle une chose, parce que je sais que c'est ce qu'ils ont fait depuis toujours. Vous faire peur, vous donner l'illusion que vous n'étiez pas puissant, vous donner l'illusion que vous étiez divisé. Manipulation, magie, voilà. Vous donner l'impression qu'on ne pouvait rien faire. Bah ouais, mais on peut rien faire. Regardez, vous vous rappelez quand on disait ça, les gens, hein? Ah bah ouais, mais on peut rien faire. Regardez où on est là. Regardez où on est. Il est dans un coin de son bureau en train de trembler là. Voilà. Et il a tellement peur que on arrive dans le bureau comme si on allait chercher Marie-Antoinette par la perruque. Ce con, ce pauvre con. Donc il ne faut surtout pas ralentir, surtout pas baisser la tête ou quoi que ce soit. Et les Gilets jaunes l'ont très bien compris. Je pense que j'ai le sentiment qu'ils se sont très bien comportés, les deux représentants Gilets jaunes. Mais on n'est plus des enfants en face d'eux, c'est à eux d'être des enfants en face de nous. Et il va falloir maintenant les traiter avec autorité. Parce que c'est bien ça. Eux veulent que tu continues à croire que tu n'as pas d'autorité. Mais regarde comment ils chient dans le froc, comment ils courbent les chines, comment ils t'invitent dans le bureau, comment ils t'offrent le café pour que tu viennes chez eux, discuter, etc. Donc non, c'est le peuple français qui a l'autorité. Donc maintenant, peuple français, représentant des Gilets jaunes, c'est à vous de dire nous voulons aller à la source des problèmes et de tous les problèmes. Donc, la dette, décret du 4 janvier 1973, article 68. On va discuter économie, système économique et organisation économique avec des gens qui connaissent le sujet et qui ont déjà des solutions à proposer aux Français, mais que les médias taisent pour servir ça. On va mettre à jour les manipulations et la profondeur des manipulations et à quel point elles servent un mal que les gens ne s'étaient pas imaginé tellement les gens sont bons, justement, s'ils ne sont pas menés à la baguette par des pourritures comme ça, des sales dictateurs qui se présentent comme des brebis devant le peuple. Et on va leur mettre comme des annuaires sur leur bureau, là. Pavé, tiens, prends-toi ça. Tiens, autre dossier, prends-toi ça. Comme des coups de tonnerre venant d'en haut. Et c'est de notre responsabilité d'agir comme ça et de le faire ici et maintenant. Donc c'était bien ce mardi, tu vois. On compte les jours, Macron. Donc tous les commentateurs politiques, médiatiques, etc., il n'y a plus rien à demander à ce gouvernement ou à attendre. C'est sur le champ maintenant. Sur le champ, le peuple français, d'une seule voix, je pense qu'on est tous d'accord, les Gilets jaunes, on ne va pas attendre que BFM TV vienne nous demander pendant des heures, alors vous êtes encore en colère, vous pensez que Macron, vous en avez pensé quoi? Non mais c'est pas toi qui poses les questions, journaliste de chez BFM TV, c'est nous, ne pose même pas de questions. Tu me donnes ton micro? Ok, je vais te dire, bravo monsieur le président, vous avez prouvé que vous étiez une sale pourriture, une dictature, et que vous aviez fomenté un traquenard aux Français le 24, vous n'en avez pas parlé, et là vous venez encore avec des illusions, et nous avons mis à jour tout ce qu'il y avait derrière et ce qui nous faisait mal et tout ceci était dangereux et nous disons non à cela. Donc première étape, monsieur Macron, c'est bon, vous démissionnez, vous partez, vous destituez, clair et net, sur le champ, demain là, mercredi. C'est bon, on va pas perdre plus de temps parce que lui, il a fait des menaces à la France. Lui, en attendant, pendant que vous discutez avec BFM TV, etc., lui, il a un flingue sur la tempe de Marianne, qu'il a déjà violé 20 fois avec ses copains, je vous rappelle. Marianne, elle pleure, là. Marianne, elle a mal. Marianne, elle se sent souillée, là. Les féministes, là, elles sont où? Parce que je vous rappelle qu'ils font ça à des enfants aussi, ces connards-là. Donc ils sont là, symboliquement, le flingue sur la tempe de Marianne en lui disant quoi? T'as envie de te rebeller? T'as envie de plus te laisser faire? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que fait le peuple de France? Que fait l'armée française? Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Les solutions, elles sont là, claires et nettes devant nous. Il suffit maintenant de les prendre en main et de les appliquer. C'est destitution du président, mise devant un jugement, etc. et mise en place du CNT.
quand on vous dit que les solutions sont là, mais qu'on vous empêche de les mettre en application. On ne vous ment pas, nous. Par contre, lui, il t'a bien essayé de t'embobiner. Mais t'as vu Macron, hein, ça fait 3 jours qu'on vous voit venir, qu'on vous prédit comment vous allez faire, ce que vous allez faire. Par contre, ta petite menace là, ouh, ça je m'y attendais pas. Et pour ça, tu te prendras une grosse claque dans ta gueule, physiquement, pour de vrai. Et sois rassuré, à moins que tu rentres maintenant dans vraiment la repentance et dans le Christ ou en islam, ton corps brûlera en enfer, Macron. Donc Dieu te donne en plus encore la chance de te tourner vers lui, de faire ton repentir et voilà, de lâcher maintenant les choses. Et le peuple t'en sera reconnaissant d'avoir fait ça. Et du coup, ta sentence sera plus indulgente, crois-le bien. Limite, on aura envie de te dire merci, hein, comme les policiers et les forces de l'ordre qui mettent des gilets jaunes. Tu vois, on leur dit merci, hein, on leur dit pas ah bah vous voyez, c'est nous qui avions raison hein, quand vous nous tapiez. Non, c'est fini la beauf attitude là, ça n'existe plus. La conscience humaine a changé en quelques jours, Macron. Donc tu as encore le choix, soit tu rentres en islam, soit tu rentres en Christ. Ce que tu veux, mais tu te tournes vers Dieu d'une manière ou d'une autre, tu signes ta démission et tout te sera pardonné. Par contre, pas de filouterie, hein. Parce que là, on t'a prouvé que les coups en douce, les embrouilles, les manipulations, les Français les voyaient très bien venir. D'accord? Donc tu fais ça, hein, on te laisse nous encore une chance. Donc vous voyez, la première doléance maintenant des Gilets jaunes et du peuple français, c'est Monsieur Macron, bon, on ne te demande pas de te convertir, hein, rassure-toi, hein, j'espère que tu sais lire entre les lignes quand même, Macron, même si tu as eu l'air un peu con aujourd'hui. Tu abandonnes là maintenant ton petit jeu, tu rends les clés de l'État français aux Français, tu les donnes au CNT, aux gens compétents en France pour gérer cette situation-là et que l'armée soit en pleine confiance avec ce qui se passe et qu'il n'y ait aucun heurt dans la société française, c'est bien clair. Et tu passes le mot à ton Pépé Rothschild que s'il ose avoir une action diabolique sur le territoire de France ou sur une autre nation, c'est la foudre de Dieu qui s'abattra sur lui instantanément. On ne change pas les prophéties de Dieu. Les prophéties de Dieu se sont déjà accomplies. Elles sont déjà faites, établies. Nous ne pouvons pas aller contre. Par contre, on peut très bien les comprendre autrement. Et Dieu qui adore notre libre arbitre, comme nous l'adorons, serait très heureux de nous voir nous libérer comme des grands de ce petit serpent pyramidal. Donc voilà la source du problème et où on va maintenant, nous, peuple français et peuple européen avec nous. Et vous allez voir que Trump, ce sera un copain de bistrot une fois qu'on aura fait ça. Et que Poutine, il dira rien du tout. Je sais, je connais les délires, oui, tout ce machin, je sais, mais non, vous verrez. On fait ça en France. L'Europe suit, on fait ça proprement, vite fait, bien fait, dans les règles de l'art, avec le soutien des armées et des forces de l'ordre. Le ménage, il est fait en quelques semaines. Et il va falloir qu'il soit fait très vite, qu'il n'y ait pas des gens comme ça qui puissent avoir des marges de manœuvre pour faire du mal à l'humanité, parce que c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils avaient planifié. Mais maintenant que leur plan est mis à jour, on ne va pas les laisser reprendre un pistolet dans les mains ou ne serait-ce que regarder un couteau du coin de l'œil. Vous plaisantez ou quoi? Maintenant, on leur pète le bras par terre s'il faut. Tu vois, je veux dire, les CRS, ils savent faire, non? Donc, un mec comme ça, là, si t'as un démon comme ça qui est en train de, de faire des menaces sur tes enfants, tu le chopes, tu lui claques la tête par terre, tu lui pètes le bras, terminé, qu'il puisse plus agir. Et puis après, on te soigne, on te met un plâtre et tout, ça va, t'as pas trop mal, tu vois, parce qu'on n'est pas des chiens, justement, nous. On est des humains. Vous n'êtes plus humains, hein. J'espère que tu t'en rends bien compte, hein. Donc, tu vois, je pense à toi encore. J'ai encore de la compassion pour toi. Je te propose, Emmanuel Macron, de te tourner soit vers l'islam, soit vers le Christ. Les clés de l'État, de toute façon, c'est sans condition maintenant. Il n'y a même plus de discussion, c'est terminé. Maintenant, le jeu s'arrête. On vous a dit, le train va s'arrêter. Donc, le train s'arrête demain, mercredi. Ici et maintenant, le train s'arrête et toi, tu descends, tu rends les clés de l'État. Et j'espère bien que Madame Le Pen va aller dans ce sens-là, si vraiment elle n'a rien à se reprocher et qu'elle aime le peuple français. Et s'il y a des gens qui doivent faire des mea culpa dans le monde médiatico-politique, qu'ils le fassent. C'est pas grave.
Le peuple français s'est pardonné, mais là maintenant, il faut arrêter ça et il faut plus jamais y revenir. Il faut le régler clair et net et tout de suite. Tout de suite. Putain, si ton gosse est en danger, s'il y a quelqu'un de ta famille qui est en danger, ta fille, ton fils, que tu dois avoir une intervention urgente pour sauver la vie de quelqu'un, mais t'agis tout de suite, putain, t'attends pas à te dire ah oui, mais est-ce que la voiture elle va vraiment le percuter ou est-ce qu'elle va réussir à l'éviter ou ah oui, mais t'inquiète, le gamin il se balade au bord de la falaise, mais oh, il va quand même pas aller trop près du bord pour tomber, non. Et puis ah oui, mais tout ça. Non, 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 stop, 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 stop. Le mal, il est là, il est clairement identifié et en profondeur. On a été au fond des choses, on a identifié la source du mal, donc maintenant on a les solutions pour arrêter ça, pour toujours, donc il faut les mettre en place. C'est notre responsabilité de Français de faire ça. Et on saura le faire, et on sait le faire, et on est en train de le faire. Donc Macron, on va continuer à rigoler. On va continuer à rigoler. Aujourd'hui, t'as fait un peu flipper là avec ta promesse d'Holocauste là, de Pépé Rothschild, mais on va continuer à se battre. On n'a pas d'autre choix que d'y arriver. Tu comprends ça? Et c'est même pas qu'on n'a pas d'autre choix. Ça, c'est encore notre vision d'humain. C'est que c'est déjà établi en fait par en haut, tu vois. Ben oui, hein, fallait choisir le bon camp. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Personne t'a forcé à devenir méchant comme Orangina Rouge. Hein. Donc nous, on t'a pas demandé hein, d'être comme ça, et puis de faire le manipulateur, et puis de chercher à enculer le peuple, et puis de chercher à le détruire. Donc voilà quoi. Hein. T'es beau gosse. Hein. Non, je plaisante, hein, je me fous de ta gueule, hein, encore une fois. T'as désenflé de la tête en 2 jours. Ou alors c'est pas la même position. Fais voir de profil comment c'est. Ouais, ouais, enfin, bref. Donc c'est bon, là mercredi, ok. Tu comprends là maintenant où on en est? Et vous allez voir qu'il va continuer à vous embrouiller, à chercher le plus longtemps possible, etc. Mais non, stop, stop. Arrêtez ce serpent qui gesticule, hein, parce qu'il va vraiment finir par vous piquer la main. Maintenant, vous le chopez par la peau du cou, hein, tu fous la tête sous le talon et tu lui écrases la tête. Parce que sinon, vous en sortirez jamais, jamais, jamais. Et eux, pendant ce temps, ils vont pouvoir se permettre de faire tout et n'importe quoi. Hein. Parce qu'ils ont prévu carnaval, hein, le carnaval de la mort. Ah ouais, ouais, eux, dans leur plan de tarés, de dirigeants dictateurs du monde qui se cachent, tu vois, sous des robes occultes, etc., leur délire, là, c'est ça. Hein. Et c'est bien pour ça que le peuple s'est soulevé d'un seul corps, comme par instinct, par instinct, quoi. Ça a été un réflexe. C'est à un moment donné, il y a eu une goutte d'eau, etc., et là, c'était bon, terminé. Tu vois, Macron, si tu veux, on discutera hein, quand tu seras en prison. Moi, je veux bien venir te voir pour discuter de tout ça, et puis voilà, mais... franchement, convertis-toi déjà, mais vraiment, hein, que tu aies vraiment un cœur de croyant, ou en tout cas un cœur noble, hein, parce que on n'est pas en train de convertir les gens, ce qui intéresse, c'est les cœurs. Donc voilà, on peut te pardonner, mais maintenant, il faut surtout arrêter maintenant. D'accord? Vous allez arrêter maintenant, monsieur. S'il vous plaît. Hein, on va vous mettre dans une chambre avec une blouse blanche. Hein, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Vous aurez des médicaments pour vous calmer hein, quand vous aurez des angoisses, etc. Hein, voilà. Hein, parce que c'était ça aussi dans leur plan. C'était après, une fois qu'il y aurait eu des dissidents, bah, ah là là, on les aurait foutus en hôpital psychiatrique ou hein, on les aurait traqués sur Internet et machin et machin. Donc, soyez tous heureux parce que on est en train d'y arriver. Là. Il n'y a plus qu'à mettre en application. Okay, c'est déjà là, c'est déjà présent dans l'air, c'est déjà présent dans l'éther. Maintenant, il n'y a plus qu'à le matérialiser ça. Et ça, Dieu nous en a donné le pouvoir parce qu'on a un libre arbitre et parce qu'il nous a fait à son image. Donc on est aussi des créateurs de notre réalité. Donc c'est notre responsabilité maintenant de faire ça. T'entends tout ça, Macron? Castaner, à l'heure qu'il est, il doit être sur les chiottes en permanence en train d'avoir la coulante, le pauvre. Il doit pleurer. Je ne sais pas comment, dans quel état il doit être, mais je pense qu'il doit être liquéfié. De la même manière que vos merdias vont être liquéfiés à partir de demain, quand on va commencer à leur mettre les gros dossiers lourds sur la table pour qu'enfin on puisse aller à la source des problèmes et dégager le problème. Tu crois que les patriotes authentiques et
Les défenseurs de la nation n'entendent pas ce genre de message, Macron? Autour de toi, dans vos services, il y a une prise de conscience aussi qui est en train de se faire. Donc pas d'inquiétude, restons sereins. Et gilets jaunes, tous ensemble dans les rues, peuple français, soyons heureux, joyeux et célébrons la France par notre hymne et avec notre drapeau, fièrement et avec joie. Avec joie, parce que vous voyez le truc qu'il essaye de vous vendre par derrière, là, de faire croire qu'il va faire de l'écologie en mettant du bleu, du vert sur son affichette, là, le pauvre type, quoi. Ça, nous, on va vraiment le faire. On va vraiment se refaire des champs propres, des champs, des forêts saines, un environnement sain pour nous, pour nos enfants, qu'on puisse en profiter aussi avant de crever, parce qu'on se sera déjà assez battu pour dégager ça. On va prendre encore du temps pour ça, et puis qu'on puisse quand même tous en profiter encore un petit peu avant de monter au ciel. Tu vois, Macron, la vie continue sans vous, et elle va continuer beaucoup mieux. Les solutions sont là. Et la preuve que les solutions sont là, c'est qu'on en est déjà à ça. Regarde, t'es venu passer un grand oral avec des notes, connard. T'as pas de cœur pour parler aux Français, t'as rien à leur dire, t'as pas des excuses à présenter. C'est ça que t'aurais dû venir faire. Moi, je t'aurais... Quoi, t'as besoin de tes feuilles en papier? Non. Vas-y, allez hop, parle. Explique-toi, là. Qu'est-ce que c'est que ces notes là que t'as préparées pendant 24 heures et que t'as répété sur chaque intonation, sur chaque phrase, etc. pour réussir en plus à faire une menace au pistolet sur la tête des Français. Pauvre rigolo, va. Pauvre rigolo. Et ton Pépé Rothschild, là, quand on va aller récupérer nos thunes et qu'on va les envoyer chier avec leurs dettes, on va bien rigoler aussi, tiens. Donc l'armée française a entendu ce message, sois-en sûr. Voilà. Et tous les frères d'armes sont les défenseurs de la Marianne que vous violez. C'est leur mère, ça. Et ça, ils ne l'abandonneront jamais, jamais à des impies comme vous. Tu plaisantes ou quoi? T'es en France ici, mon gars, t'es pas aux États-Unis. C'est l'armée française, les militaires français, les forces de l'ordre françaises, l'État français. Donc, excuse-nous, excuse-nous d'être chez nous. Et pour tes peut-être éventuels amis sionistes, pareil, il n'y a pas d'antisémitisme du tout, mais vous voyez bien l'influence dans les médias, etc. Machin, bon, ça maintenant, pareil, dossier sur la table. Et le premier qui vient à te dire « Ah oui, mais oh là là, antisémitisme des gilets jaunes », il faut leur dire « Non, ça c'est terminé maintenant, terminé, arrêtez. Ça c'est identifié de la même manière que M. Macron a été identifié et que c'est pour ça qu'il a démissionné hier soir. » Ouais, parce que tu vas démissionner mercredi soir, t'as intérêt à le faire. Donc non, terminé, les gros dossiers lourds maintenant sur la table, bam, bam, bam. Ils sont déjà en train de trembler dans les médias, donc là maintenant, il faut leur mettre front kick balayette, là, putsch. Et bien sûr, sur le terrain, tout ça, sans violence, sans heurts, sans insultes. On a tous envie de leur cracher dessus aux journalistes, etc. Mais les petits jeunes qui viennent tenir le micro, c'est juste des mecs qui ont encore du boulot, tu vois, et puis qui sont prêts à tout pour le garder, tu vois. Donc on a le droit de leur dire gentiment, en rigolant, attendez, putain, sérieux... Regardez ce que vous avez foutu comme merdier, les médias, là. Arrête de bosser pour eux, ou alors dis vraiment ce que tu penses, dis la vérité, et envoie chier tes patrons. Voilà, mets un gilet jaune pour présenter les infos, et puis dis à tes patrons, bah non, tout se passe très bien, vous voyez. Voilà, on discute avec les Français, on est en train de construire le monde de demain, nous. Parce qu'on a tous ensemble un cap, un vrai cap. Et qu'en plus, nous, on a une vraie méthode pour y arriver, une bonne méthode. Inspirée. Toi, pas, connard. Donc t'as vu Macron? T'es couvert de merde, à poil, dans les rues, avec du goudron et des plumes partout. Voilà, d'accord? Donc dis-toi bien, voilà, ta punition là, elle est déjà passée. D'accord? Donc là, juste maintenant, tu signes les papiers, ok? Qu'on ait ta signature sur l'acte qui va faire hurler de joie la France entière et l'Europe entière. Tous les peuples. Et puis on passe à autre chose. On passe un coup de balai, et puis on se retrouve dans 1000 ans, peut-être. Allez, ciao Macron, ciao.
out and give me Grammys. It's a soup kitchen edition, feeding 20 families. Chirac, bullet blood stain on Timmy's jammies. Need a flak jacket, this rap package. Now give me